Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Jean-Vincent Placé, sénateur Europe Écologie Les Verts de l'Essonne et président du groupe écologiste au Sénat. Messieurs, c'est à vous. Et d'abord, je lui dis bienvenue, Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Je vous ai vu arriver, un pied dans le gouvernement, l'autre dans l'opposition, vous boitez un peu là. Je cherche une béquille, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Mais comment avec vos alliés socialistes, vous allez avancer au même pas dans ces conditions? On avance dans la loyauté, dans l'amitié et puis aussi dans le débat, et c'est ça qui est important, notamment en politique, comme dans les familles. Ce qui compte évidemment, c'est d'être loyal, mais il faut se dire les choses, et je crois que depuis 18 mois on se dit les choses, et je constate que d'ailleurs c'est un certain écho, parce que vous allez le dire, je crois, le Premier ministre a décidé de lancer une grande réforme globale sur la fiscalité. Vous savez que j'allais le dire. C'est notamment un message, que je porte depuis 18 mois, car justement cette réforme fiscale est essentielle. C'est vous qui avez conseillé un jour à Jean-Marc Ayrault de reprendre en main, déclencher des réformes, de supprimer le département et de remettre à plat la réforme fiscale. Mais j'ai lu ça dans la presse, j'imagine que je ne suis pas le seul, mais il y a quelques semaines, nous avons eu un entretien, comme il arrive régulièrement, entre le Premier ministre et puis les présidents de groupes parlementaires, dont je fais partie. Vous lui avez dit, vas-y Jean-Marc. J'ai dit une chose très simple, c'est que d'habitude, quand on fait des réformes, on devient impopulaire. J'ai dit donc, vu le niveau d'impopularité que nous avons, autant y aller et faire les réformes que nous n'avons pas faites. J'en vois 4 principalement: la réforme des institutions, la réforme de l'État, la réforme de la décentralisation, et qu'effectivement la suppression des conseils généraux, on veut faire des économies, et bien voilà une bonne idée, et puis la réforme de la fiscalité, remettons tout à plat, les propositions du président de la République, fusion impôt sur le revenu CSG, impôt à la source dont on parle tout le temps, et fiscalité écologique remise à plat, et dans un sens d'ailleurs non punitif, et je suis tout à fait d'accord que cela doit être fait à périmètre constant. Vous savez que la plupart des ministres ont repéré la manœuvre politique de Jean-Marc Ayrault, inspirée par Jean-Vincent Placé. Est-ce qu'elle n'est pas en train, cette manœuvre, de faire pchit? Non, je crois pas. Et nous avons eu les auditions la semaine dernière des présidents parlementaires. Et écoutez, il faut voir ça avec le Premier ministre. Moi, je ne suis pas le Premier ministre. Mais vous souhaitez qu'elle ait lieu avant la fin du quinquennat? Il faut qu'elle ait lieu principalement pour le projet de loi de finances de l'année prochaine. Alors, fusion IRPP-CSG et impôt à la source. Ça fait 30 ans qu'on en parle de l'impôt à la source. Pourquoi on ne le fait pas? Et remise à plat, fiscalité écologique. Jean-Vincent Placé, depuis 7h ce matin, les routiers, vous écoutez Europe, organisent des barrages filtrants en Île-de-France. Ils réclament l'abandon de l'écotaxe. Est-ce que vous soutenez les routiers? Est-ce que vous aussi vous dites plus d'écotaxe? Non, pas du tout, ne serait-ce que d'ailleurs que pour eux, parce qu'une partie du produit de l'écotaxe, un peu plus d'1 milliard, était notamment prévue pour rénover les infrastructures de transport. Donc vous dites au gouvernement, maintien d'écotaxe? Oui, il faut évidemment tenir compte de la donne et de la situation fiscale, et en particulier de la séquence de 2 mois que nous subissons depuis le mot maintenant fameux du ministre de l'économie lui-même, le ras-le-bol fiscal. C'était probablement pas à lui de dire cela. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive un peu à une impasse et une prophétie autoréalisatrice, si j'ose dire. On s'adapte, mais on la maintient. Et quand on a les taux de TVA qui augmentent et qu'on arrive ensuite sur l'écotaxe, après toutes les bourdes qui ont été commises et dites sur le sujet, eh bien aujourd'hui, il faut vraiment une vraie remise à plat. Dans 3 quarts d'heure, Jean-Paul Bailly va remettre à Jean-Marc Ayrault son rapport sur le travail du dimanche. Le dimanche reste un jour à part, différent, mais Matignon souhaite plus de cohérence et de souplesse avec, par exemple, d'après ce qu'on dit, un passage de 5 à 12 ouvertures exceptionnelles par an et les garanties pour les salariés, le tout dans une loi cadre. Vous la soutiendrez? On va regarder évidemment le fond du texte, mais pour ma part, je suis très attaché au repos le dimanche. C'est une lutte syndicale d'il y a plus d'1 siècle. C'est également une lutte qui a permis de réunir la République, notamment avec la religion. Quand les salariés seront volontaires, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais on n'est jamais volontaire dans des situations de crise comme la nôtre. Et quand on me dit que ça va permettre la consommation parce qu'on fait le dimanche, c'est pas vraiment vrai. Vous savez, quand les gens n'ont pas d'argent pour consommer, que ce soit le samedi ou le dimanche. Et donc la réalité, c'est qu'on passe à une société du tout consommation, du tout production. Et moi, je préférerais la société du mieux vivre, et y compris d'ailleurs du mieux vivre en famille et quelque part. Mais vous acceptez ou pas sans être strictement un peu de souplesse? Sur les zones touristiques et sur certains produits, ça existe déjà. Il y a déjà un peu de souplesse. Donc revenir encore là-dessus pour recréer un conflit et nuire au rassemblement du pays, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pour Martine Aubry, les règles actuelles sont une digue, dit-elle. Une digue qui ne doit pas reculer. Eh bien, je me retrouve plutôt dans ce sentiment. Oui, elle crée une sorte de think tank, un mouvement Renaissance.
Pourquoi vous êtes tellement proche du gouvernement que vous êtes associé, vous, au déclin de la France, qu'on ait besoin d'une renaissance? Oh, je ne suis pas sûr qu'il faille mettre les termes de façon aussi antinomique et en contradiction. Moi, je ne suis pas en plus un déclinologue. Je constate qu'en revanche, depuis 5-6 ans, on a du mal à apprécier la mondialisation et puis à porter un souffle pour le pays. Je pense que c'est ça qui est le propos de Martine Aubry. Vous, est-ce que vous voyez une éclaircie dans le ciel du président de la République? Est-ce qu'il a traversé le pire? Ça, c'est difficile à dire parce que de tout avoir mis sur la fameuse inversion de la courbe de chômage, je suis pas sûr que c'était ça. C'est bien sûr la priorité, mais tout concentrer sur ce sujet, ça fait quand même. Mais est-ce que pour autant le pire est derrière lui? Au niveau des réformes, je l'ai dit, État, institutions, fiscalité, décentralisation, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis sur les thèmes politiques que nous portons, on ne parle plus beaucoup d'éducation, on ne parle plus beaucoup de recherche, on ne parle plus beaucoup de culture. Voilà, non, mais en plus, il y a une très bonne action, par exemple, de Vincent Peillon, on a une très bonne action d'Aurélie Filippetti, vous voyez, donc je dis du bien des ministres du gouvernement, et c'est dommage qu'on se soit focalisé stricto sensu sur cet objectif, et ce qui fait qu'on ne parle plus que de cela, et la politique, au final, c'est bien sûr priorité emploi, mais c'est aussi préparer l'avenir, et quand je dis donc, recherche... le pire est derrière lui ou devant lui? Éducation, écologie, bien sûr, eh bien, j'espère, moi, qu'il y aura pas seulement une éclaircie, mais une nouvelle dynamique, un nouveau volontarisme pour cette deuxième partie de quinquennat. Jean-Vincent Placé, monsieur le sénateur, pour l'opinion, les Verts ne sont pas des alliés crédibles et solides. Je pense que vous avez lu le sondage du Parisien avec BVA hier. 74% des Français ont eu mauvaise opinion de Cécile Duflot, votre amie, 69% de la ministre Cécile Duflot. Vous la connaissez si bien, pourquoi? Est-ce qu'il y a une part d'injustice ou pour quelle raison? Oui, je pense que c'est injuste. C'est une excellente ministre, elle fait un boulot remarquable. Qu'est-ce qu'elle devrait corriger? La loi sur l'encadrement des loyers, sur la garantie universelle des logements. Qu'est-ce qu'elle devrait corriger? Je pense qu'elle subit, si j'ose dire, l'impopularité générale du gouvernement. Hein. Si on regarde, elle est quand même encore nettement au-dessus du sentiment que les Français ont pour le président de la République lui-même. Donc ce n'est pas encore une telle impopularité. Mais c'est vrai que globalement, les ministres les plus en vue sont peut-être, à part Manuel Valls, vous allez me dire, assez impopulaires. Je ne vous le dis pas. Et vous, Jean-Vincent Placé, vous êtes le moins populaire des principaux dirigeants Verts, le dernier derrière Cécile Duflot et derrière Eva Joly. Vous? Eh bien, ça laisse une bonne marge de progression. Et vous, qu'est-ce que vous allez changer? Mais non, mais moi, je vais vous dire, et j'ai pas de problème avec ça, c'est que, y compris les images se cristallisent. On m'a fait l'image, mais c'est pas ça. Non. Je suis très soucieux de ce que pensent les Français, mais les images, elles se cristallisent à un moment. Et vous vous souvenez peut-être que c'est pas si récent d'ailleurs, c'est que François Mitterrand lui avait posé la question de savoir, mais Monsieur le Président, est-ce que ça a été d'ailleurs avant qu'il soit président? Mais Monsieur le Président, est-ce que ça ne vous embête pas d'être l'homme le plus détesté de France? Il avait répondu à Kathleen Evin, votre consoeur. Il avait dit, ça m'en donne un jour, Madame, l'espoir d'en être le plus aimé. Emmanuelle Cos est donc élue à la tête des Verts dans ce congrès. Elle a du caractère, un passé à SOS Racisme avec Julien Drey, à ACT UP à la région Île-de-France. C'était votre candidate et on entend dire c'est une Duflot Placé bis. Elle est plus que ça quand même, non? Non, mais c'est désobligeant à son égard. C'est une femme autonome, responsable, de grande qualité, et vous verrez très très rapidement que c'est une écologiste sincère, de conviction. Et je peux vous dire que si nous l'avons soutenue, c'est parce qu'elle va mettre de l'ordre, de la cohésion. Elle a déjà prévenu, notre parti n'a pas de comportement mafieux. Oui. Une dernière remarque, la toute récente, si je comprends bien, la toute récente naissance de Mathilde Placé, elle est née quand? Le 12 novembre, Jean-Pierre Elkabbach. 18 jours. Voilà. Est-ce qu'elle est là ou elle va calmer son papa qui prépare le biberon à 5h du matin? Je suis très calmé parce que je me suis réveillé à 4h45 et ça me fait très plaisir de vous parler de ma fille. C'est le secret pour arriver bien réveillé face à Jean-Pierre Elkabbach. Merci Jean-Vincent Placé. Demain, grâce à Mathilde. C'est Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen sera votre invité à 8h20 pour l'interview politique, la députée Front National du Vaucluse.